Entretien, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette émission Entretien qui reçoit pour vous ce soir Philémon Dimba. Il est cadre à l'UNC, cadre à la jeunesse UNC, parti cher à Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, Philémon Dimba. Bienvenue dans cette émission Entretien. Oui, merci beaucoup. Comme annoncé, vous êtes cadre de l'UNC, de Vital Kamerhe, et depuis le 24 janvier, l'UNC a cessé d'être un parti de l'opposition. L'UNC se trouve aujourd'hui dans le pouvoir. Malheureusement, on continue à vous critiquer. Qui vous critique, c'est Martin Fayulu, qui est aussi candidat à la présidentielle du 30 décembre 2018. Il y a quand même la plateforme Ensemble pour le changement qui vient de reconnaître les pouvoirs de Félix Tshisekedi. C'est un ouf de soulagement pour vous? Bon, oui, bien sûr, mais pas du tout. Puisque on dit ceci, peu importe les mensonges, mais la vérité finit toujours par triompher. Nous étions de l'opposition, c'est tout à fait normal. Et comme il y a eu des élections, l'INC s'est constitué avec l'UDPS pour former les CACH, donc CAP pour les changements. Et vous le savez, depuis le 30 décembre 2018, qu'on a eu les scrutins, et par ces scrutins, les élections qui ont eu lieu ont donné comme vainqueur Félix Tshisekedi comme président de la République. Donc le 24 janvier, le président Félix Tshisekedi a été investi d'office, les CACH, et maintenant au pouvoir, c'est nous qui gérons. C'est tout à fait normal que nous commençons à recevoir des critiques de la part de nos amis de la Mouka, soit de ceux qui sont maintenant comme l'opposition. Donc si aujourd'hui, ensemble qui se retrouvaient dans la Mouka, venaient de constater que tout ce qu'ils faisaient, ça veut dire soit les combats peut-être de la vérité des urnes, c'est heurté à une réalité que nous, ce n'était que peut-être des mensonges. Et il ne fallait pas des fois rester dans l'obscurité et que le peuple est déjà dans l'éveil. C'est tout à fait normal qu'ils se disent non, nous nous désistons dans cette affaire de la Mouka et nous suivons maintenant la raison. C'est ainsi que le cas de quoi l'ensemble de Moïse Katumbi venait de claquer la porte de la Mouka pour suivre la raison. Donc ça faire une opposition républicaine. Oui, c'est un mouf de soulagement. Puisque nous sommes dans la... Pourquoi ça vous soulage? Parce que l'Ensemble est une plateforme aussi assez grande dans le pays. Bien sûr, nous n'allons pas gérer celle sans l'opposition, sans qu'il y ait l'opposition. Puisque la démocratie fait en sorte que nous, qui est la majorité au niveau du pouvoir, qui est aussi une minorité dans l'opposition, pour faire le contrepoids. Donc c'est tout à fait normal. Ce sont les Congolais qui ont vu que le peuple a tant souffert. Au lieu de continuer dans les tiraillements inutiles, et ils ont vu que non, mieux vaut, nous avons déjà un président qui est élu au suffrage direct, il faut les soutenir. Voir maintenant d'autres choses, si nous pouvons commencer peut-être et aller dans des situations difficiles pour les élections. Il faut voir maintenant 2023. Est-ce que ce soutien ou encore cette reconnaissance est sincère d'abord? Parce que apparemment la plateforme Ensemble pour le changement est en train de vous exiger la libération de prisonniers politiques, mais aussi de laisser rentrer au pays certains exilés politiques. Est-ce que c'est sincère cette reconnaissance? D'abord, je vais vous dire que ce n'est pas une exigence, puisque le président de la République lui-même l'a déjà annoncé. Donc parmi les annonces fortes, le président lui-même a dit les jours qui viennent, ils vont libérer tous les prisonniers politiques et d'autres même vont bénéficier de la grâce présidentielle. Ça veut dire même le retour des exilés. Ce n'est même pas le retour des exilés seulement. Pour tous les Congolais qui sont à l'étranger, qui se reconnaissent être d'origine congolaise, peuvent rentrer au pays pour servir leur nation. Donc c'est ce qui est en clair. Est-ce que c'est possible d'être dans l'opposition républicaine, mais en même temps reconnaître le pouvoir d'un chef de l'État? Mais quand on fait déjà l'opposition républicaine, ça veut dire qu'on reconnaît déjà les pouvoirs en place, qu'il y a un chef de l'État, et on ne va pas peut-être faire une opposition bananière, il faut faire une opposition républicaine. Donc vous êtes dans l'Assemblée et vous êtes en train de faire une opposition contre celui qui est en place, dont vous avez reconnu comme étant président de la République. Même si la plateforme Ensemble vous reconnaît le pouvoir Tshisekedi, mais du côté de Mosengo, lui par contre donne la victoire à Martin Fayulu, qui est aujourd'hui pratiquement le leader de la plateforme La Mouka. Quel mot placez-vous par rapport aux déclarations récentes du cardinal Mosengo? Bon, c'est un non-événement. Non-événement. C'est un non-événement, puisque là, ce n'est que la position personnelle, soit un point de vue personnel de Laurent Mosengo, puisqu'il n'est ni la Cour constitutionnelle, il n'est ni la CENI.
je ne vois en quoi ça dérangerait à des fois tout un peuple, soit un régime qui est démocratiquement élu et mis en place. Donc ce n'est qu'un point personnel de Laurent Mosengo. Peut-être il est lésé, soit il a peut-être des problèmes particuliers avec le président de la République. Bon, là, ça ne nous concerne pas. Mais Mosengo est aussi influent et sa position peut ne pas aussi empêcher au président de la République de bien travailler. Je ne pense pas, puisque l'Église catholique a une représentativité civile qu'on appelle la SENCO. La SENCO venait déjà de reconnaître le pouvoir du président élu. Maintenant, je ne sais plus voir, peut-être si Mosengo de son côté ou dans l'église, puisque moi je peux vous le dire, je suis aussi chrétien catholique. Est-ce que pour autant que Laurent Mosengo, le cardinal Mosengo, venait de faire cette déclaration et que moi aussi je me plie dans cette déclaration? Non. Je vais me plier à ce que la Commission électorale nationale a dit CENI et ce que la Cour constitutionnelle a donné comme résultat final. Donc voilà. C'est un peu ça. Mosengo en 2011 a été pratiquement contre la victoire de l'ancien président Kabila, aujourd'hui séparé avec le président Félix Tshisekedi. Pourquoi aujourd'hui vous contestez les déclarations de Mosengo alors qu'en 2011 vous étiez parmi ceux-là qui avaient applaudi Mosengo dans sa position? Non, on n'avait pas applaudi Mosengo dans sa position. Tout le monde le savait bien qu'en 2011, même nous de l'UNC, on avait contesté les élections de 2011 en disant que non, ce n'était pas M. Kabila qui avait gagné aux élections de 2011. Mais pour aujourd'hui, je ne sais pas quel est le rapport qui donne à Mosengo, soit à Fayulu, vainqueur des élections. C'est ça qu'il nous prouve. Et d'abord, avec tous les rapports de la SENCO, de l'observation de la SENCO. Mais ces rapports qui ne nous donnent même pas les chiffres exacts, Fayulu a gagné avec combien? Tantôt on nous dit 8%, tantôt on nous dit 38%, tantôt on nous dit France 24 vous dit 64%, RFI vous donne 67%. En réalité, on ne sait même pas. Ça veut dire là, on essaie à des fois de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière Mosengo. Martin Fayulu a toujours voulu le comptage des voix. Ce qui n'a pas été fait au niveau de la CENI, n'a-t-il pas raison de continuer à revendiquer cette vérité des urnes? Du point de vue légal, il ne peut plus encore en parler. Premièrement, il contestait d'abord la machine à voter. D'abord, avant d'y arriver, il ne voulait pas qu'il y ait des élections. Et puis, il contestait la machine à voter. Comment est-ce que vous contestez déjà quelque chose dont vous savez bien que non, son aboutissement ne va pas vous satisfaire? Et au finish, vous commencez à dire non, c'est moi qui suis vainqueur. Donc, c'est déjà une démarche qui a été déjà biaisée. Et en plus, dire que ce qu'il est en train de demander, les recomptages des voix, il demande ça à qui? Puisque pour demander le recomptage des voix, vous devez d'abord être formel en disant que j'ai gagné avec autant. D'abord, c'est plus de 8%, et puis 38%, et de l'autre côté, 64%. Vous-même, vous ne connaissez pas d'abord combien vous avez eu. Et comment est-ce qu'on va se poumonner pour compter? Et si on arrivait à faire les recomptages, et que ça donnait maintenant le président en place, mais Félix Tshisekedi, vainqueur